Bienvenue sur votre magazine RH. Au programme ce mois-ci, le 25e anniversaire Mondissimo. L'enquête « Expatrier votre vie » nous intéresse. Les comportements et attentes au travail des Européens. Les cadres à la recherche de nouvelles opportunités. La génération Y au cœur des débats. L'intégration des personnes handicapées au travail. Le livre noir des DRH. Les nominations de février. Sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous au Palais Brongniart, place de la Bourse à Paris, les 19 et 20 mars 2013. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire à la convention Mondissimo du commerce international et de la mobilité internationale. Un événement incontournable pour vous, DRH internationaux et responsables de mobilité internationale. Vous pourrez participer à plus de 60 conférences et forums dédiés aux problématiques RH avec un grand thème cette année, 25 ans d'internationalisation, nouvelles stratégies des entreprises, nouveaux profils de la mobilité. Retirez dès à présent vos badges sur mondissimo.com et cliquez sur Convention Mondissimo. Quel est le profil du Français de l'étranger et quelle évolution pouvons-nous constater en 10 ans de 2003 à 2013? C'est l'objet de l'enquête « Expatrier votre vie nous intéresse » réalisée dans le cadre de la 5e convention Mondissimo de la mobilité internationale et du commerce international en partenariat avec Europcar, la CFE et AGS. On y apprend entre autres que depuis 2005, les Français ont de moins en moins envie de rentrer en France et 7 sur 10 ne sont pas prêts à regagner la mère patrie. Pour la majorité, il faudrait un changement de mentalité en France pour les motiver. Pour en savoir plus et connaître tous les détails sur ces Français de l'étranger, rendez-vous lors de la convention Mondissimo au Palais Brongniart les 19 et 20 mars prochains. Quels sont les comportements et les attentes au travail des Allemands, des Français, des Anglais ou encore des Italiens? C'est ce qu'est allé découvrir Entreprises et Personnel, un réseau associatif d'entreprises consacré à la GRH lors d'une étude comparative. Un point indéniable de convergence entre Européens, la conservation de son emploi à tout prix. En outre, dans l'Hexagone, la performance est un vrai facteur de stress. Les Français estiment à 80% que le travail est très important, contre 40% chez les Danois et les Anglais, ou encore 60% chez les Allemands ou les Italiens. Autre paradoxe mis en avant par l'étude, les salariés français des grandes entreprises hésitent fortement à quitter leur emploi, de peur de ne pas retrouver les mêmes avantages ailleurs. Les salariés italiens se concentrent quant à eux sur le pouvoir d'achat pour compenser les faiblesses du système social national. La santé et la sécurité sont des préoccupations prises en compte dans tous les cas d'entreprises allemandes. Et en Grande-Bretagne, la volonté de concilier vie privée et vie professionnelle est en tête des priorités. Une étude qui met en évidence qu'une politique qualité du travail réussie est celle qui est intégrée et en cohérence avec le plan stratégique de l'entreprise. Les cadres à la recherche d'opportunités, bien que conscients des difficultés du marché du travail, ils restent nombreux à vouloir s'élever professionnellement. Le 10e baromètre cadre emploi IFOP révèle ainsi qu'un cadre sur 2 se dit ouvert aux opportunités. Et s'ils envisagent de quitter leur entreprise, c'est avant tout dans la perspective d'obtenir une augmentation. Quitter la France pour booster leur carrière, ils sont nombreux aussi à l'envisager. 25% pour échanger de région et 17% de pays. La génération Y intrigue encore et toujours. La 21e édition de l'Observatoire du travail BPI Group, BVA l'Express, leur est consacrée et annonce quelques surprises. On y découvre le décalage entre les attentes des jeunes et la perception que leurs aînés en ont. Seulement 19% des jeunes considèrent la stabilité de leur emploi comme une priorité, alors qu'un tiers de leurs aînés pensent que ce sujet est essentiel à leurs yeux. Les moins de 30 ans ont également une vision plus positive que ce qu'on pourrait penser de l'entreprise. Ils se distinguent également des plus de 30 ans en estimant à plus de 53% que leur évolution professionnelle sera avant tout liée aux choix qu'ils prendront par eux-mêmes. Pour en connaître davantage sur la génération Y, ne manquez pas la conférence programmée lors de la convention Mondissimo le 20 mars à 11 h. 25 ans après, comment vos expatriés ont-ils évolué? Et demain, qui seront-ils? Quelles seront leurs attentes, notamment celles de la génération Y qui change la donne? Cette conférence se déroule au Palais Brongniart, place de la Bourse à Paris.
Quelle intégration aujourd'hui pour les personnes handicapées sur le marché du travail? C'est ce qu'a cherché à savoir Adecco dans son étude consacrée à l'intégration et à la perception des personnes handicapées sur le marché du travail. Premier constat, malgré les actions mises en œuvre ces dernières années pour favoriser leur intégration, plus de 70% des répondants déclarent que leur situation dans les entreprises ont tendance à se dégrader ou stagner. Pour preuve, les personnes souffrant d'un handicap lourd ont l'impression de ne pas pouvoir progresser professionnellement. Quelques solutions pour que leur intégration se passe mieux: aménager les postes, les inciter à déclarer leur handicap ou encore développer l'intérim comme première expérience. Un livre qui risque de déranger, comme le souligne son titre, le livre noir des DRH. L'auteur Jean-François Amadieu revient sur les méthodes discriminatoires à l'embauche, les rémunérations et les gestions de carrière dans les entreprises qui n'ont souvent pas de lien avec les compétences et les efforts accomplis. Les DRH sont-ils encore sujets à ces méthodes de recrutement? Vous le saurez en lisant cet ouvrage paru fin janvier 2013 aux éditions Seuil. Rappelons que Jean-François Amadieu est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de gestion des ressources humaines et de relations sociales. Il dirige l'Observatoire des discriminations. Du côté des nominations, changement notable chez Canal+, PepsiCo France ou encore Veolia Propreté. Sophie Le Thiers est nommée directeur des ressources humaines au sein de Canal+ Distribution. Stéphane Sabat est nommé directeur des ressources humaines de PepsiCo France, en remplacement de Delphine Dupuis. Isabelle Pavelic est promue directeur des ressources humaines de Veolia Propreté, en remplacement de Pascal Decary. Du côté des rendez-vous, ne manquez pas le petit déjeuner débat organisé par Fidal jeudi 21 mars de 8h30 à 10h30. Estelle Cupillard, Karl Waïd et Christine Pellissier, tous trois avocats, reviendront sur l'avenir des salariés transférés en France. Ces professionnels de la mobilité internationale reviendront sur les évolutions en matière d'immigration, de fiscalité et de droit social. Rendez-vous donc à l'Automobile Club de France, 6-8 Place de la Concorde, dans le 8e arrondissement de Paris. Les 26, 27 et 28 mars, porte de Versailles à Paris, se déroulera la 19e édition du Salon Ressources Humaines, le salon des outils et services dédiés aux dirigeants d'entreprise, aux responsables ressources humaines, de la formation et des systèmes d'information. Pour en savoir plus, une adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis, au mois prochain.